Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du chantier des Max. C'est l'heure d'un nouveau départ pour nous et pour notre chantier. Vous le savez, on a quasiment terminé le chantier maison, il reste quelques finitions mais clairement on voit le bout. Et on va donc pouvoir attaquer la deuxième grosse partie de notre gros chantier, c'est-à-dire les gîtes qui vont se trouver juste derrière le garage. Mais avant ça, beaucoup de boulot de préparation en perspective. Et pour partir sur de bonnes bases pour cette année 2026, on a besoin d'avoir un atelier qui soit vraiment pratique d'accès, où on peut trouver nos outils facilement. Et clairement, on est très loin d'en être à ce niveau-là pour le moment. Bon, venez, je vais vous montrer l'ampleur des dégâts. Et voilà, on ne vous mentait vraiment pas quand on vous disait qu'on était bordélique. La preuve en est, ce garage, ça fait des mois et des mois qu'on se dit qu'il faudrait le ranger. Parce qu'à chaque fois qu'on a besoin de récupérer un outil, un électroportatif ou n'importe quoi, c'est un peu, on tire à la courte paille pour savoir qui se dévoue pour aller faire une fouille archéologique dans ce garage. Donc c'est vraiment pas très pratique, on perd un temps fou. Donc là on se dit que pour commencer des nouveaux chantiers où on va devoir réutiliser pas mal d'outils différents, c'est pas mal de devoir ranger enfin ce garage une fois pour toutes. On va donc tout vider et mettre ça dans des boîtes pour vraiment pouvoir classer les outils par type d'usage, par exemple tout ce qui va pour la plomberie, tout ce qui va pour l'électricité et ainsi de suite. Parce qu'en fait entre les outils vraiment qu'on utilise, les chutes de bardage, d'acier, de toiture, de tout ce qu'on a utilisé, des choses aussi qu'on entrepose depuis notre emménagement, c'est vraiment le bazar. Donc on va vraiment tout sortir et une fois qu'on aura tout dehors et qu'on va avoir un peu un œil sur tout ce qu'on a, on va pouvoir ranger ça correctement sur les étagères et même créer une petite mezzanine qu'on va vous montrer un petit peu plus tard. Bon, on va essayer d'être malin dans la gestion de notre bazar. Ça et les petits facile. J'arrive pas. Voilà. Première étape, déjà on n'y arrive même pas. Mais elles sont gluées ou quoi? On est stupide ou quoi? Mais non, mais... Attends. Ouais, alors. Heureusement qu'on a fait des études, hein. Hop là. Bon, on commence à y voir tout doucement un petit peu plus clair, c'est fou tout ce qu'on entasse. Enfin, franchement, ça se demandait si on n'a pas le syndrome de Diogène, hein, parce que il y a vraiment des trucs qu'on garde, qu'on aurait dû jeter depuis bien longtemps. Bref, maintenant, on a un petit peu plus accès à ce qu'on cherchait, c'est-à-dire ces gros morceaux de bois, alors qui ont servi en partie pour les faîtières, comme ici, dans le garage. En gros, cette grosse section de bois là, c'est une faîtière et elle va nous servir à réaliser un établi bien mastoc, bien solide. On va aussi créer des étagères avec ces gros morceaux de bois là qui nous restent, ces grosses planches. Ça va être bien pratique, mais avant il va falloir qu'on les sorte parce qu'il faut absolument qu'on ait de la place pour accéder au fond du garage qui reste, comme vous le voyez, encore très bien encombré. Bon voilà, on a fait un petit peu de place, mais on a rentré nos caisses pour la nuit pour pas que ça prenne la pluie. Et avant d'aller se coucher, on va faire un petit passage à la déchetterie parce que la voiture commence à se remplir. Il y en a partout par ici, donc on continue de ranger tout ça et puis après on va avancer sur le montage.
c'est toujours bon un petit peu de montage pour prendre de l'avance. Et voilà l'endroit où la magie opère, où on monte toutes nos vidéos depuis maintenant 6 mois. Vous vous doutez bien, en plus de tout le temps qu'on passe sur le chantier, on passe aussi énormément de temps assis sur ce bureau, devant cet ordinateur, à faire des montages, parce que les vidéos que vous êtes en train de regarder là en ce moment ne se font pas toutes seules. D'ailleurs, vous êtes nombreux à nous demander un petit peu combien de temps on y passe. Est-ce que c'est chronophage? Est-ce que c'est compliqué à faire? Alors oui, on va pas vous le cacher, c'est extrêmement chronophage. Une vidéo d'une vingtaine de minutes nous prend entre 6 et 10 heures de montage, donc une journée quasiment complète à ne faire que ça. Vous vous doutez bien, vu le nombre d'heures qu'on passe ici, on a intérêt à être installé confortablement, et pour ça on a trouvé la meilleure chaise de bureau qui nous a été envoyée par HBada, la E3 Pro. Là vous vous dites c'est juste un fauteuil de bureau classique, mais en fait c'est un vrai concentré de technologie. HBada, c'est par exemple la première marque au monde à intégrer de l'IA dans ses chaises pour vous rendre la vie encore plus confortable. Sur celle-ci par exemple, vous avez jusqu'à 22 réglages pour adapter vraiment à votre position et à votre corps pour vous sentir le mieux possible. Si ça vous intéresse, profitez-en, on vous met le lien en description. En plus, c'est les promotions juste avant les fêtes de Noël, donc c'est le moment, faut pas rater ça. Et maintenant, on peut réattaquer les travaux. Nouvelle journée. Voilà où on en est, c'est déjà beaucoup mieux, il y a plus de place, on y voit plus clair, alors il reste encore beaucoup de bazar, mais tout ça, ça va rester sur les étagères pour le moment. Là, l'urgence, en tout cas ce qu'on va faire maintenant, ça va être de créer une mezzanine sur la partie haute, à un peu plus de 2 mètres de hauteur, donc il faudra qu'on puisse passer dessous assez facilement, mais sur la partie haute, au moins, en gros, on va créer vraiment une sorte de grande étagère bien profonde qui va pouvoir soutenir tous nos cartons, affaires qu'on n'utilise vraiment pas au quotidien et qui prennent beaucoup de place dans le garage, donc ça va être super. Et comme ça, sur le dessous, on va pouvoir aussi créer des aménagements avec des étagères, avec un établi, dans lesquels on va pouvoir vraiment organiser nos outils, ça va être trop bien. Et pour construire cette étagère, on va tout simplement récupérer ce qui nous restait de la construction de nos terrasses, donc un petit peu de lambourde. On avait aussi quelques planches USB qui nous restaient, donc on va vraiment faire 100% récup. Ça c'est cool, et à la fin de la journée, j'espère qu'on aura une structure qui va ressembler à quelque chose pour qu'on puisse y voir encore plus clair. Rappelle des souvenirs.
l'impression de remonter un mur de la maison. Hop. Your eyes are heavy with the weight of the world. What's in a life you never could offer? Even if you never flown before, you can take a chance and try once more. Don't let your worries weigh you down, down, down. You can still take flight, although you're earthbound. Bon voilà pour la structure de la mezzanine, ça c'est fait. Alors on a remis un peu le bazar ici en attendant, puisqu'on n'allait pas laisser ça dehors sous la pluie la nuit. Donc maintenant qu'on a quand même un peu plus accès, on va pouvoir placer les OSB. Il nous restait quelques planches d'OSB de la construction de la maison qu'on va pouvoir utiliser pour créer un petit plancher, et je pense qu'on va doubler les plaques OSB parce qu'en fait c'est des plaques qui sont prévues normalement pour le mur, donc elles sont pas très épaisses et j'ai peur qu'elles plient un peu si justement il n'y a pas assez d'épaisseur. Voilà, on va mettre ça là, mais avant il va falloir qu'on fasse un peu de place dans notre garage, la partie ouverte cette fois, parce que c'est pareil, tout est entreposé, tout est en bazar. On vit dans le bazar, mais d'ici quelques jours, une fois que tout sera rangé, ce sera beaucoup mieux. You can still take flight, although you're earthbound. Il y a du bon à tout garder. Tiens, t'as une autre vis là. Don't let your worries weigh you down. Et voilà, notre grande et belle mezzanine est prête. Alors on a finalement posé qu'une seule couche de dalle OSB, on se dit que ça va suffire, étant donné que c'est plus en fait une sorte de grande étagère de luxe plutôt qu'une mezzanine, dans le sens où c'est pas un plancher, on va pas marcher dessus, et on va pas non plus y entreposer des choses trop lourdes. Donc ça devrait largement le faire, surtout qu'on préfère garder le reste d'OSB qui nous reste justement dans le garage pour s'occuper des murs, comme ça on pourra fixer plein d'étagères un petit peu partout. Juste avant de ranger tout le bazar qui traîne et voilà, de pouvoir entreposer ça sur cette grande étagère, eh bien on va d'abord s'occuper de colmater un petit peu les trous que vous voyez là. En gros, c'est histoire de pas perdre des objets dans les trous quand on va pousser des cartons ou autre. Faudrait pas que ça tombe voilà, dans l'épaisseur du mur. Donc on va mettre de l'OSB pareil partout ici pour bloquer, comme ça on pourra vraiment pousser les cartons, les boîtes, tous les objets en tout genre jusqu'au bout, et on va donc pouvoir commencer à ranger tout ce bazar. Ça c'est trop bien. Bon, on peut enfin commencer le rangement sur la mezzanine.
on a bien avancé sur notre garage. Là comme ça on a l'impression qu'on n'a pas du tout avancé, que c'est le bazar encore partout, mais on peut accéder au garage de la porte d'entrée jusqu'au fond et ça c'était pas gagné quand même il y a quelques jours. Notre mezzanine est quand même super pratique parce que finalement on range pas mal de choses et on a pas mal de choses de la maison à transvaser ici, donc il fallait quand même que ce soit grand. On gagne quand même un peu plus de 10 mètres carrés dans le garage et c'est pas négligeable. Là on a tous nos électroportatifs qui sont bien rangés, bien classés. On va tâcher de laisser ça comme ça même avec les futurs chantiers qu'on va avoir, donc vous pourrez nous tirer les oreilles virtuellement si on ne s'y tient pas. On a encore plein d'idées pour ranger ce garage. On va me faire notamment un espace avec un petit évier quand on va avoir des peintures, des trucs à nettoyer et qu'on ne veut pas utiliser notre bel évier dans la maison ou dans les futurs gîtes, donc on fera toutes les choses sales ici. On va aussi se faire tout un espace où on va bien ranger nos vis, tout trier, avoir nos outils à main, le marteau, le mètre, les crayons, bien rangés pour qu'on les retrouve facilement et ne pas passer 10 minutes à chercher chaque outil. Enfin voilà, on a plein d'idées. On veut aussi peut-être créer des systèmes pour accrocher nos bobines de fil électrique, pour les tirer comme ça quand on a besoin de 1,50 m par exemple, plutôt que de ramener toute la bobine. On aura l'impression d'être dans un magasin, ça devrait être bien pratique. Vous l'avez remarqué, on a quand même pas mal de hauteur sous plafond dans ce garage, donc on va essayer de verticaliser les rangements pour gagner un maximum d'espace et avoir le sol le plus dégagé possible. Malheureusement, on n'a pas pu terminer à 100% le rangement de ce garage, les journées sont trop courtes et pourtant c'est pas faute d'avoir fait pas mal d'heures à ranger ce garage. Il y a plein de choses qu'on a fait hors caméra qu'on vous a pas montré, mais bon, ce n'est que partie remise. On vous montrera dans une prochaine vidéo ce qu'est devenu ce beau garage. On espère que vous avez apprécié cette vidéo qui était la dernière de 2025. N'hésitez pas à nous mettre un j'aime, un commentaire, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Nous on se retrouve en 2026 avec de très beaux projets à venir. On vous souhaite de très joyeuses fêtes de fin d'année avec vos proches. Salut!